Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était essayer un nouveau format. J'ai jamais fait sur le tableau. Il y aura pas de trucs très complexes. J'ai surtout essayé d'expliquer deux trois trucs. Euh, J'aimerais aujourd'hui qu'on voit comment sortir justement de cette simulation. Alors pour moi, déjà dans un premier temps, une des clés qui va faire qu'on va pouvoir maîtriser notre réalité, c'est de maîtriser et avancer vers sa mission. En fait, à partir du moment où tu as une mission, tu vas avoir en fait une raison déjà de te réveiller absolument tous les matins. Le fait d'avoir une mission va te donner une raison de t'élever aussi, d'élever tes consciences, d'élever tes fréquences et de t'élever en tant qu'être humain. Parce qu'avoir une mission, du coup, c'est suivre quelque chose qui nous fait réellement vibrer. Euh, donc, quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, quelque chose pour lequel on peut être payé, quelque chose dont le monde a besoin et quelque chose qui est quelque chose que vous aimez vraiment profondément et dans lequel vous avez des compétences. Donc pour ça, pour trouver votre mission, vous pouvez faire l'exercice de l'ikigai. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous ressortir le truc. Alors, l'exercice de l'ikigai, il est très 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 simple à faire. En gros, je vais vous faire le dessin, si j'y arrive. Il y a 4 ronds, donc on va faire un rond comme ça. Ok. Après, il y a un rond qui vient comme ça. Ce sera pas parfait, hein, mais c'est... Après, celui-là, il arrive genre vers là. Et l'autre, il arrive vers là. En gros, dans les grandes lignes. Et je vais essayer de mettre des couleurs aussi. Alors, est-ce que j'ai des couleurs ici? Les couleurs, je les ai juste là. L'ikigai, c'est quoi? C'est un concept japonais euh, qui servait justement à trouver sa raison de vivre. Hop. Alors, dans un premier temps, il y a ce que vous aimez. Je vais mettre les feutres là. Ok. Là, c'est ce que tu aimes. Donc, je vais faire un cœur, ce sera plus simple. Ensuite, tu as ce dont le monde a besoin. Donc, je vais faire une planète. On va faire une espèce de petite planète là. Ce dont le monde a besoin. Ok. Ensuite, on a ce dans quoi tu es doué. Waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme dessin? Ce dans quoi tu es doué. Bon, je vais mettre une petite coche comme ça. Et ensuite, on a ce pourquoi tu peux être payé. Donc là, on va faire hop, un petit billet. Hop. Et en fait, l'ikigai, du coup, se trouve... Quelle couleur je vais le mettre? On va mettre tout ça en vert. Se trouve juste ici. C'est le croisement, du coup, de ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé et ce dans quoi tu as des compétences, ce dans quoi tu es doué. Et en fait, chaque croisement, tu vas voir qu'il y a une signification. Par exemple, du coup, ce dans quoi tu es doué et ce que tu aimes, c'est une passion. Ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin, du coup, c'est la fameuse mission. Ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé, ça va être la vocation. Ok. Et ce pourquoi tu peux être payé et ce dans quoi tu es doué, ça va être la profession. Et en fait, l'ikigai, du coup, c'est le croisement parfait entre ta passion, ta mission, ta profession et ta vocation, tout simplement.
Et c'est comme ça déjà dans un premier temps que vous allez pouvoir, que tu vas pouvoir trouver des réponses à ce que tu aimerais faire. Ça pour moi c'est vraiment la première étape, trouver sa putain de mission parce que c'est tout simplement impossible. Dans ma façon de voir les choses, c'est tout simplement impossible de te sentir un jour libre ou même spirituellement aligné si tu as 0 mission et si tu continues à être dans un 9-17 et cetera. Normalement, je pense que le type de personnes qui regarderont ce type de vidéo ont déjà lancé leur propre mission, leur propre business qui est personnel. Et donc voilà, déjà dans un premier temps, c'est trouver sa mission parce que c'est la mission, c'est de la mission que va venir l'énergie de se réveiller tous les matins, l'énergie de servir le monde, l'énergie de vouloir faire quelque chose au quotidien. Donc ça, c'est vraiment pour moi une première étape vraiment cruciale, c'est de trouver ton ikigai, donc trouver ta mission. Comment on peut trouver ça? Alors, je vais vous donner quelques petites questions à vous poser pour avancer un peu plus là-dedans. Alors, hop. Dans ce que tu aimes, par exemple. Hop, je vais faire peut-être, je vais mettre les trucs là. Dans ce que tu aimes, est-ce que j'efface ou pas? Je vais essayer de pas effacer. On va essayer de faire comme ça. Dans ce que tu aimes, tu peux te demander quelle activité te fait perdre la notion du temps. Ok, donc, hop. Quelle activité peut te faire perdre la notion du temps? Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu pourrais faire sans même être payé? Qu'est-ce que tu pourrais faire sans même être payé? Et ça vaut pour les personnes qui ont déjà un business aussi, parce que beaucoup de personnes lancent du coup ce pourquoi ils peuvent être payés sans avoir l'équilibre de tout, et du coup font un business juste pour de l'argent, et au final se sentent pas forcément comblés à fond parce qu'ils se font chier. Donc ok, ils ont l'argent, mais ils se sentent pas missionnés, ils se sentent pas dans la vocation, ils se sentent pas à faire quelque chose qu'ils aiment vraiment, quoi. Donc c'est très très important aussi de, si tu as déjà un business, d'essayer de le restructurer de façon à ce que tu te fasses vraiment kiffer et que ça te fasse ressortir justement ton unicité. En tout cas, c'est ça qui a marché pour moi, c'est vraiment d'être payé pour qui je suis et pas de me faire payer pour seulement des compétences. C'est je suis payé pour qui je suis grâce à ma personal brand avec les réseaux sociaux, et je suis payé pour qui je suis grâce à ma passion qui est la musique. Et aujourd'hui, je fais des affirmations positives en musique personnalisées lors de mes accompagnements pour reprogrammer le subconscient. Donc voilà. Ensuite, tu peux te poser la question, quelle passion tu avais quand tu étais enfant? Hop, je vais faire un petit bonhomme. Quelle passion tu avais quand tu étais enfant? Quand est-ce qu'aussi tu te sens plus aligné, plus léger? Je vais faire des petits trucs comme ça. Quand est-ce que tu te sens plus aligné? Quand est-ce que tu te sens plus léger? Quand est-ce que quelque chose devient fluide et naturel? Et si tu pouvais passer une journée parfaite, à quoi elle ressemblait? Ça, c'est toutes les questions que tu peux te poser pour savoir ce que tu aimes. Ensuite, il y a ce en quoi je suis bon. Donc ici, on va passer en rose, comme ça c'est assez cohérent. Ce dans quoi je suis bon, tu peux te demander pourquoi on me sollicite souvent? Pourquoi est-ce que les gens te demandent de l'aide, par exemple? Hop. Pourquoi les gens te demandent de l'aide? Généralement, même sur les choses les plus simples. Pourquoi les gens te demandent de l'aide? Ensuite, dans quoi est-ce que t'excelles sans trop forcer, et dans lequel c'est naturel pour toi? Dans quoi est-ce que tu as des compétences naturelles? Je sais pas quoi faire. Je vais faire un... Oups. Compétences naturelles, qu'est-ce que je peux faire comme dessin? J'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je fais un tableau. Dites-moi si vous aimez bien. On verra, on verra ce que ça donne à la fin. Du coup, ouais. En quoi est-ce que tu as des compétences naturelles? Je vais mettre une espèce d'outil. Hein, je vais faire un truc comme ça, mais t'as compris. Donc, compétences naturelles. Ensuite, quels compliments te font tes amis, tes clients, que tu n'en remarques même pas toi-même, tellement ça te semble naturel? Des compliments qui reviennent souvent. Je vais écrire les mots. Compliments. Ok.
Et tu peux te poser aussi, si tu regardes du coup tes réalisations passées, qu'est-ce qu'elles ont tous en commun? Toutes les choses que tu as accomplies dans ton passé, qu'est-ce qu'elles ont en commun? OK. Ensuite, on va passer à ce, dont le monde a besoin. Donc, tu peux te poser la question, je vais essayer de passer de l'autre côté, peut-être ça sera mieux. Pour ce dont le monde a besoin, tu vas pouvoir te poser la question, quelle cause te touche profondément? Quel problème majeur du monde, de ma communauté, de ma vie quotidienne me gêne ou me met en colère ou me bouleverse? Donc là, c'est des choses qui vont générer des émotions plutôt, négatives. Quel héritage je souhaite laisser derrière moi? Donc l'impact dans le monde. En quoi vous vous sentez, vraiment, missionné? Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans le monde? Et ensuite, on a si tu pouvais changer quelque chose, sur la terre, qu'est-ce que ce serait? Donc changement. OK. Ensuite, ce pourquoi tu vas pouvoir être payé. Donc là, putain, c'est au milieu. Hop, comment je vais essayer de sortir du cadre comme ça. Hop là. Comme ça, il y a une vue plutôt globale. Ce pourquoi tu peux être payé. Alors, est-ce que tu as des compétences, spécifiques, que tu sais utiliser aujourd'hui pour créer un revenu? Et ça, on peut le voir ensemble. Si jamais tu peux cliquer dans le lien dans ma bio, tu verras, je vais t'envoyer des ressources gratuites et après on sera en contact direct sur WhatsApp. Donc si tu as besoin d'aide, je pourrais t'envoyer, notamment des petites vidéos pour, comprendre un petit peu sur quoi tu peux te faire monétiser. Mais déjà, prends les ressources gratuites déjà, tu verras dans le Telegram, j'ai mis, plusieurs ouvrages, j'ai mis le Kybalion, des livres sur la métaphysique, j'ai mis le pouvoir du moment présent, j'envoie aussi des vocaux, tout au long de la journée. Donc, quelles compétences spécifiques, tu as? Donc compétences, il y a forcément des choses que tu sais faire. Pourquoi est-ce que tu as déjà été rémunéré? Pourquoi est-ce que tu t'es déjà fait payer? Payer à quoi? Quelles nouvelles compétences tu pourrais acquérir pour atteindre le niveau de vie désiré tout en gardant du sens? Est-ce que tu veux des nouvelles compétences? OK. Et pourquoi serais-tu prêt à te former davantage? Et là, formation. À partir du moment où, tu arrives à répondre à toutes ces questions, tu trouves déjà plus ou moins le cœur de ta mission. Après bien sûr, il faut gratter. Je te conseille de faire ça, de prendre un livre, d'aller en pleine nature et de vraiment te poser 2-3 heures, voire même une après-midi complète pour avoir de réelles réponses qui sont pas forcément biaisées par ce que tu regardes sur les réseaux sociaux et cetera. Le but étant d'aller rechercher l'essence même de qui tu es vraiment, donc pas d'aller rajouter des choses, mais d'aller enlever toutes les couches d'oignons pour, heu, pour vraiment, savoir qui tu es vraiment, quoi. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est trouver ta réelle mission, celle qui te fait vibrer, celle qui fait que tu vas te lever tous les matins. C'est vraiment ta mission, et dans quoi tu pourrais vraiment t'épanouir. Le but étant de trouver quelque chose dans lequel tu te sens épanoui et pas juste quelque chose pour faire de l'argent. Et pour ceux qui font déjà de l'argent, le but étant de restructurer ton business de sorte à ce que tu t'épanouisses dedans. Parce que j'ai déjà eu des coachs qui, par exemple, font 50 000 € mensuels, qui se sentent pas du tout heureux. Et pourtant, c'est quelque chose que tout le monde voudrait, faire beaucoup d'argent. Mais si tu fais beaucoup d'argent et que t'es pas à combler, pour moi, ça ne sert à rien du tout. OK, donc une fois après que tu as trouvé ta mission, le but étant du coup d'expandre ta mission, donc de trouver ta cible, ton avatar type. Qui est-ce que tu as envie d'aider? Maintenant que tu as trouvé ton truc. Donc pour ça, pour trouver la cible déjà, je vais mettre quoi? Je vais mettre, avatar ou qui aider? On va mettre. Parce que j'aime pas trop les termes toujours, hyper marketing. Heu, c'est chiant, je trouve, ça enlève de l'humanité. Donc qui aider?
qui aidait sincèrement, hein. Mais on va chercher ça de manière chirurgicale. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que absolument tout est monétisable. Donc, je vais le mettre en vert, on va dire que le vert, c'est l'argent. Donc, tout est monétisable. Parce que des fois, on me dit oui, mais je sais pas, ça peut être trop bizarre, ou ça, s'il y a vraiment que moi qui le fais, je me sens pas légitime, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tout est monétisable. Pour te donner un exemple de mon expérience, quand j'ai commencé les premiers petits revenus que j'avais eus, et c'est quelque chose d'ultra niché pourtant. Je faisais de la musique et comme vous le savez normalement, toutes mes musiques actuelles sont faites avec mes écouteurs, avec mon téléphone et une application qui s'appelle BandLab. Et beaucoup de personnes voulaient apprendre à mixer justement les sons avec BandLab et pourtant c'est du coup du son que tu fais sur téléphone directement. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé du coup des presets qui pouvaient être juste... En fait, j'avais, oui, fait une espèce de micro-formation à 35 euros, je crois, où je mettais comment mixer justement ton son sur téléphone. Et là, je faisais plusieurs ventes par jour, quoi. Et c'est quelque chose d'ultra niché, hyper bizarre. Qui fait du son avec son téléphone? Qui va m'acheter des presets pour faire du son avec du téléphone? Donc tu vois, absolument, tout est monétisable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes vraiment dans ta tête, dans ton mindset. Faut que tu dises, ok, tout est monétisable. Si toi, ton truc, c'est de te sentir mieux en allant te baigner dans une rivière dans les montagnes, tu peux monétiser le fait d'aller mieux en allant te baigner dans des rivières dans les montagnes. Tu fais un événement physique, boum, tu fais quelques événements par mois. Et à chaque fois, tu bookes tous ces événements et tu fais ton présentiel, tu vois. Si tu sais que t'aimes pas le présentiel, tu préfères le en ligne, admettons, qu'est-ce qui peut être cool? Bon, je vais donner un exemple de une de mes clientes, par exemple, qui fait, elle est trop, elle adore les thèmes astro. Bah, d'ailleurs, du coup, qui est devenue ma collaboratrice. Elle fait les thèmes astrales, elle adore l'astrologie et elle se sert de ça pour soit t'aider à t'aiguiller dans la vie, soit t'aider à aller mieux, comprendre tes blocages, etc. Le but étant de trouver des outils qui vont pouvoir servir à aller mieux pour les gens parce que le but du coup est de répondre à une problématique. C'est la base même du coup du business. Donc, tout est absolument monétisable. Il n'y a rien de petit ou de bizarre. Ensuite, il va falloir que ce qui est le plus important, c'est aussi la confiance et l'alignement à cette chose. Parce que oui, tout est monétisable, mais il faut que tu aies confiance et que tu te sentes aligné à ce que tu proposes. Voilà. Ensuite, bah, il va falloir mobiliser ton cerveau hein, et trouver du coup des idées. Je crois que je vais le mettre en rose, ça, la confiance et le fait d'être aligné. Ok. Tu peux te demander, voilà, si je pouvais parler d'un sujet tous les jours sans être payé, ce serait lequel? Ça, c'est une question qui peut être cool pour comprendre déjà ça. Ensuite, bah, tu trouves ta niche avec l'ikigai, l'exercice qu'on a fait juste avant, et tu vas ensuite tu vas trouver du coup ta manière de le faire. Si tu as des savoirs et des compétences, ou que tu veux acquérir du savoir et des compétences, d'ailleurs tu peux faire des rushs de connaissances si c'est le cas, si t'as pas encore de savoir et de compétences, juste avec YouTube tu peux acquérir énormément de savoir. Tu peux proposer des formations avec suivi, c'est ce que je préconise, c'est le mieux. C'est là où il y a le plus de résultats. Juste les formations, c'est chiant, il n'y a pas d'humanité. Là, tu suis vraiment la personne et tu peux du coup mettre des prix beaucoup plus élevés. Donc formation, suivi, coaching. Coaching. Après, si tu as de la passion plutôt créative, là, on peut m'axer sur YouTube, TikTok, pour générer des ventes de par du coup ton art, par exemple. Expérience vécue.
expérience. Là, on va mettre storytelling. Storytelling, témoignage. Et tout ce qui va être objet. À partir du moment après où tu as une personal brand, tu peux lancer des marques de vêtements, des goodies, tu vois, des trucs, voilà. Donc voilà, pareil, tout est absolument possible. Il faut vraiment que tu te mettes dans la tête, je peux monétiser absolument tout ce que je veux, tout ce que je désire, je peux le monétiser. Si j'ai une idée, je peux le monétiser. Donc, il est où mon verre? Donc, ouais, voilà. Savoir compétence, ça se monétise en formation, en suivi, en coaching. Une passion créative, ça se monétise avec les réseaux. Une expérience, hop, tu peux le monétiser, t'en servir de communication avec du storytelling et des témoignages. Et tout ce qui est objet, pareil, une fois que tu as ta personal brand, tu fais ta marque de vêtements, ou ta marque de boisson, ou ta marque de compléments alimentaires. En fait, quelque chose qui, ça va être une expansion de toi. Parce que le sens de la vie aujourd'hui, c'est quoi? C'est la création. C'est la création. Qui part du coup de nos pensées. Pourquoi je dis ça? Parce que ce stylo a été pensé, puis a été créé. Ce tableau a été pensé, puis a été créé. L'encre a été pensée, puis a été créée. Le téléphone a été pensé, puis a été créé. Cette chaise romaine que je me sers aujourd'hui comme porte-tableau a été pensée, puis a été créée. Absolument tout ce qui nous entoure a été créé. Donc nous sommes faits en fait pour créer des choses. Et le but ultime étant justement la création, mais la création ultime, celle qui sort vraiment des tripes, quoi. Donc ensuite, une fois que tu as tout ça, une fois que tu sais qui tu veux aider, et ça d'ailleurs il faut aller creuser, hein. Ok, on va aider qui? Hop, comment on peut creuser pour bien cibler? Ouais, attends, je vais te le faire. Ciblage, connexion, ciblage. Et tu vas voir pourquoi je parle de connexion et de ciblage. Je vais te lire. J'ai signé hier une cliente à 1500. Et du coup, on fait 1500 maintenant et on fera les 1830 et quelques restants au résultat. Et là, elle m'a mis du coup... Donc, et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment important, le côté humain, le côté connexion. Elle m'a dit, alors pourquoi m'avoir choisi spécifiquement pour t'accompagner? Parce que tu es sincère dans ta démarche. Tu m'as dit que tu me laisserais pas tomber tant que nous n'aurions pas atteint notre objectif. Tu m'as aussi précisé que tu allais revoir avec moi toute ma stratégie de contenu, qu'il n'y aurait pas d'accompagnement personnalisé qu'il y aurait de l'accompagnement personnalisé pour m'aider à avancer concrètement. Qu'est-ce qui a le plus résonné chez toi dans ma manière d'être ou de transmettre? Je me sens profondément aligné avec toi, comme s'il y avait un véritable effet miroir entre nos énergies. Et ça, c'est le meilleur parce qu'en fait, t'as pas besoin de forcer les ventes après. Ce que tu incarnes résonne avec mes valeurs, ma vision et ma manière de voir le monde. Tu es ancré, présent et cette stabilité crée un cadre sécurisant qui me permet d'aller encore plus loin dans ma propre transformation. J'ai l'impression que ta présence me renvoie à ce que je suis déjà, mais que je n'osais peut-être pas pleinement assumer avant. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de créer une réelle connexion déjà grâce à ta création de contenu. C'est là que tout va se faire. C'est en amont que les choses vont pouvoir se faire. Hop. Et pour ça, il faut savoir précisément à qui est-ce que tu parles. Par exemple, là, j'étais en train de réaxer mon avatar. À la base, je parlais un petit peu à tout le monde parce que les sons, les affirmes musique avaient explosé. Et maintenant, vu que je me lance j'ai lancé plutôt les accompagnements longue durée et les accompagnements plus approfondis parce que juste faire du son pour faire du son et c'était trop court pour moi, trop rapide. Et j'ai vraiment envie d'avoir des réels impacts beaucoup plus puissants, même si juste les audios étaient cool. Mais là, faire vraiment sur les 8 piliers, voilà. Qu'est-ce que je disais?
Et du coup, je sais plus ce que je disais. Bon. Mmh. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est important parce que là, par exemple, j'ai réaxé mon avatar plus sur les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à expandre ou restructurer leur business. Après, des fois, il y a des crabes, hein. Des fois, il y a des salariés qui viennent me voir, qui ont de côté, tu vois, qui ont déjà de l'argent de côté, qui sont prêts à investir plus de 2-3 000 euros en eux pour faire plus de 2-3 000 euros mensuels par la suite. Donc, mettre en place les systèmes, c'est tu payes une fois, mais après, tu as le système pour, tu vois, je te donne pas du poisson, je t'apprends à pêcher. Donc, une fois que tu as les systèmes en place, après, bah, tu sais que tu peux vivre convenablement du coup dans ton business. Donc, 2-3 000 euros, qu'est-ce que c'est quand après, bah, en fait, tu deviens libre avec ta mission de vie et tu es payé à exister. Et donc, j'ai réaxé mon avatar et c'est comme ça, tu vas voir que je l'ai bien réaxé pour tomber sur des gens beaucoup plus qualitatifs. Aujourd'hui, je suis persuadé que si tu cliques sur le lien dans ma bio, bah, c'est que tu es quelqu'un qui est potentiellement déjà prête ou prêt à investir en soi, qui veut déjà des ressources gratuites pour commencer une première étape avec moi, mais qui a cette intention profonde et ce feu intérieur de vouloir vivre de sa propre mission ou de son art. Et c'est profond. C'est profond. Tu vas pas juste cliquer sur la bio pour récupérer ta ressource gratuite et même pas le faire. Ou en tout cas, sinon je te déconseille de le faire. Si tu cliques sur le lien dans ma bio, c'est pour recevoir ma valeur gratuite au quotidien, que ce soit dans le Telegram, c'est pour utiliser les PDF dans le Telegram, c'est pour faire l'exercice de la roue de la vie, du plan de vision ensemble pour qu'ensuite on puisse être en contact sur WhatsApp et voir comment je peux t'aider par la suite à réellement matérialiser ce qu'il y a dans ta tête. Donc, du coup, comment je fais pour cibler? Bah, tu vois, là, je t'ai parlé. Pourquoi? Parce que je connais mon avatar. Je le connais parfaitement. Et je pourrais même encore creuser encore plus que ça. Là, aujourd'hui, si tu es là sur cette vidéo, c'est peut-être que tu te sens frustré. Frustré de ne pas te sentir payé à exister. Et ça peut être que tu sois en salarié, dans le salariat, ou que tu sois déjà dans un business. Comme je te l'ai dit, il y a plein d'entrepreneurs qui se sentent frustrés, qui ne se sentent pas payés à exister, mais seulement payés seulement pour les compétences, alors que le but ultime est d'être payé pour ta philosophie de vie. C'est ça le mieux. En fait, tu es payé à aider quelqu'un à vivre avec ta philosophie de vie et d'élever la conscience de cette personne. C'est ça le but, de l'élever, que ce soit sur le financier ou sur n'importe quelle connaissance que tu as. En fait, tu lui offres ton cerveau pour que la personne puisse passer du point A au point B exactement comme toi. Et pour ça, on va faire un ciblage chirurgical. Pour cibler de manière chirurgicale, déjà, il faut comprendre que l'argent, c'est comme une énergie. Donc l'argent, c'est bien plus qu'un simple moyen d'échange. D'ailleurs, je vais le mettre en vert, vu qu'on parle d'argent. Hop. Hop. L'argent, c'est quoi? C'est une énergie. C'est une énergie qui circule. Je vais faire ça comme ça. L'argent est une énergie qui circule et c'est un moyen d'échange. Il faut arrêter de penser que tu donnes ou que tu prends de l'argent. C'est de l'échange. C'est de l'échange d'énergie, tout simplement. Parce que du coup, le billet contient de l'énergie euh, et les personnes vont te l'échanger contre ton énergie. Voilà, donc l'argent, il faut le voir comme un moyen d'échange et pas comme quelque chose que tu vas prendre à la personne. Parce que pareil, par exemple, pour les personnes qui font des business qui sont dans la spiritualité, ont souvent un mauvais rapport avec l'argent, ont du mal à se faire payer à leur juste valeur, alors qu'en fait, c'est juste de l'échange. On ne prend pas. Quand quelqu'un me paye, je ne lui prends pas son argent. On échange, on échange. J'ai son argent et je lui transmets moi les clés pour aller vers sa vie idéale, pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit payée à exister. Je lui transmets mes connaissances. Donc elle a tout à y gagner et c'est pas une perte d'argent pour la personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête, surtout si tu es très connecté, si tu es très spirituel. Peut-être que si tu cliques sur cette vidéo, ça sera potentiellement le cas. Sois payé à ta juste valeur.
La valeur, c'est subjectif d'ailleurs. Donc, pour ça, il va falloir comprendre la fameuse pyramide de Maslow. Donc, je vais la faire vraiment en vite fait, hein. On a au premier palier, attends, il y en a combien? Il y en a 5, donc je vais le faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Premier palier, on a les besoins physiologiques. Je vais écrire là. Alors, physiologique. Les besoins physiologiques, ça va être la nourriture. Ça va être le sommeil. Ça va être la santé. Ok, donc nourriture, sommeil, santé, c'est vraiment les besoins de base. Ensuite, en deuxième, on a le besoin de sécurité. Ça dépend à quel niveau, mais généralement, ça va être tout ce qui est logement, protection. Comment je peux protect? Logement, protection, stabilité. J'aurais pu mettre un peu de couleur quand même, non? Ensuite, on a le besoin d'amour et d'appartenance. Je vais mettre amour et cercle. Donc là, on est plus dans relation. Je vais mettre un petit cœur. Relation, famille, communauté. Ok. Et ensuite, au-dessus, on a l'estime. Donc là, ça va être le statut. Ça va être la reconnaissance. Et la confiance. Confiance en soi, par exemple. Confiance en soi. Et tout en haut, du coup, on a l'accomplissement. Accomplissement. Donc ici, c'est vraiment mission. Mission, réalisation. Mission, réalisation. Réalisation de soi. Dépassement de soi. Et par exemple, là où je me positionne aujourd'hui, c'est sur la mission. C'est sur la réalisation de soi. C'est pour ça que je viens traiter les 8 piliers de vie dans mes accompagnements. C'est pour ça qu'avec les affirmes musique et les affirmes vision, je viens redonner confiance en soi aussi à la personne. Donc je traite aussi ici l'estime. Je fais de la reprogrammation mentale. Donc les personnes qui veulent reprogrammer leur mental en plus de leur accompagnement, je sais que c'est des personnes qui vont être déjà un minimum élevées en conscience. Déjà, elles ont conscience qu'il faut reprogrammer notre subconscient pour pouvoir justement expandre leur mission. Donc des fois, c'est des missions qui sont déjà enclenchées. Comme là, très récemment, du coup, j'accompagne une personne qui fait déjà du business. Et le but étant, du coup, de débloquer ces blocages mentaux pour faire un x2, x3, x5 de son business. Moi, j'ai déjà fait un x6 avec le mien. Et du coup, voilà. Donc, j'opère quand même là-dessus. J'opère un petit peu ici parce que je fais les 8 piliers de vie. Mais vraiment, le cœur de mon accompagnement aujourd'hui va être vraiment sur l'estime et sur l'accomplissement. Et plus tu iras haut dans l'échelle, plus c'est des besoins qui pourront se faire payer cher. Mais il y a un autre truc à prendre en compte. C'est que cette pyramide, elle peut valoir pour différentes classes sociales. Par exemple, il faut savoir qu'il y a eu une évolution, une évolution des besoins historiques. Pareil, je vais me mettre sur le côté comme ça, je vais essayer de faire toute la... J'espère que ça filme toujours. Ouais, ça filme toujours, cool. Une évolution du coup des besoins historiques. C'est-à-dire que, hop, je vais faire un truc comme ça. Ok. Il y a 1000 ans, donc je vais écrire moins 1000. Hein. Il y a 1000 ans, on avait besoin de survivre. Survivre, c'était
en fait, la priorité. C'était une priorité. Ok. Ensuite, on va dire qu'il y a l'an 0. L'an 0, on a commencé à vouloir de la sécurité. De la sécurité, nourriture. Nourriture, ça c'était la base du quotidien. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une différence. Il y a moins 1000 ans, on voulait juste survivre aux bestioles. À l'an 0, on voulait juste de la sécurité et de la nourriture, tu vois. 2024 et aujourd'hui, 2025, on va mettre. Aujourd'hui, la plupart des besoins vitaux sont acquis, donc surtout dans les pays développés. Hein, je parle pour moi qui suis dans un pays développé. Donc la quête va se déplacer vers l'identité, l'appartenance. Donc là, ça va être plus identité et appartenance. Donc il faut comprendre que voilà, le médian des besoins, il se déplace toujours plus haut dans la pyramide au fil des siècles. Donc c'est-à-dire là en 2025, on est sur l'identité et l'appartenance, donc on est à peu près ici, amour-cercle. Et plus on va avancer dans le temps, le prochain palier, tu vois, par exemple, ce sera quoi? Ce sera dans l'estime. Comme je disais, l'estime et l'accomplissement de soi. En fait, à chaque fois, ça va avancer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer. C'est très, 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 très important de comprendre ça. Ok. Donc tout à l'heure, je te parlais aussi qu'il y avait la sécurité à tous les niveaux. Alors attends, je te remets. Hop. Ok. Donc qu'est-ce que j'entendais par là? J'entendais que du coup la pyramide de Maslow, hop, qui est juste là, elle est différente à différents statuts sociaux différents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que, par exemple, la sécurité d'un pauvre, je vais mettre ici une broc abondance. La sécurité d'un pauvre, c'est d'avoir un toit. Ok. La sécurité d'un riche, ça va être de payer un avocat, par exemple, pour protéger sa fortune. Et là, il est prêt à payer cher pour sa sécurité. Et tandis que là, il est prêt à payer cher pour son toit. Donc il faut savoir qu'à différentes classes sociales, c'est toujours la même pyramide de besoins, mais c'est des besoins qui vont être différents. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de se classer sur ces besoins-là. Parce que c'est là où il y a le plus d'argent à aller chercher. Donc peu importe le niveau de besoin, la sécurité revient toujours, la famille, etc. revient toujours, la quête et la reconnaissance de soi revient toujours, tout revient toujours, mais à des niveaux sociaux différents. Les besoins ne sont pas forcément les mêmes, quoi. Hop. Ok. Une fois qu'on a compris ça, du coup, ça va vraiment nous aider sur le ciblage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cibler en fonction des besoins, des réels besoins, et cibler en fonction de la classe sociale. Donc, comment on peut décoder les besoins cachés? On va peut-être enlever tout ça. Hop, je vais quand même laisser la pyramide. En fait, ça va, hein, je me disais que je serais pas très à l'aise au tableau, mais j'ai l'impression de m'en sortir plutôt bien. Si ton client, du coup, il est dans les besoins physiologiques, ce qu'il veut, c'est... Pareil, je vais sortir du champ. Ce qu'il va vouloir, ça va être de la stabilité et de la sécurité financière, généralement. La stabilité de la sécurité financière. Donc là, ton offre,
Elle doit parler de sécurité, de gain de survie, d'économie. Tu peux aider ce genre de personnes-là, c'est pas ce que je te conseille le mieux, parce que c'est des personnes qui sont pas très haut en conscience pour investir en eux. Donc c'est mieux de viser plus haut. Ensuite, si ton client, du coup, il est plus dans l'appartenance et l'estime, ici. D'ailleurs, attends, on va faire comme ça. Hop. Si ton client est plus dans l'appartenance et l'estime, ton offre doit lui donner un statut, de la visibilité. Hop. Un statut, de la visibilité. Ça peut être quoi? Ça peut être l'appartenance à un groupe, l'identité. Il veut être reconnu, validé et aimé. Ok. Ensuite, si ton client est dans l'accomplissement, donc ici, là, ce qu'il veut, c'est un impact, et une transcendance aussi. Des émotions, de transcendance. Donc là, c'est là où je me positionne, par exemple. Généralement, si tu commences avec moi, t'es pas forcément en quête. Tu peux être les trois, hein, mais si tu commences avec moi, c'est que tu ressens un feu intérieur d'avoir un putain d'impact dans le monde et que tu sais déjà quel impact tu vas avoir. Et c'est ce besoin de remplir cet impact et cette mission qui va te faire passer le pas, quoi. Voilà. Donc, est-ce que je te donnerai pas des exemples justement d'offres en fonction des besoins de la pyramide de Maslow pour que tu puisses avoir des exemples concrets? Par exemple, si tu vends une formation de gestion financière, pour mieux gérer son argent et mettre de côté, là, tu es sur le besoin de sécurité. Et sur le besoin de sécurité ici. Par exemple, si tu veux vendre une expérience à un mastermind avec des leaders, avec des entrepreneurs, là, on est plus sur le besoin de cercle. Donc, je vais mettre retraite, par exemple. Donc, ça peut être des retraites perso ou des retraites plus... Là, on est plus sur le besoin de communauté, famille, tu vois. Si tu veux vendre du coaching avec une transformation, je sais pas, ça peut être transformation spirituelle, transformation physique, etc. Là, on est au niveau de l'accomplissement. Fais genre c'est un trophée, ok. Là, on est accomplissement. Donc là, on est déjà plus haut, tu vois. Donc tout dépend de qui est-ce que tu as envie de cibler et comment tu veux le cibler, mais réfléchis bien à cette cible. Parce qu'après, tu vas lui parler tous les jours. Tu vas apprendre ses douleurs. Tu vas, hop là. Tu vas apprendre ses besoins. Hop. Donc c'est très très important au niveau du ciblage. Ok, une fois que tu as un ciblage chirurgical, qu'est-ce que tu vas venir faire? Ben on va créer du coup ton offre. Ton offre. Et là, je vois des gens qui se prennent la tête des fois, mais ton offre déjà, tu vas la créer en 3 jours. Je vois trop de personnes qui mettent des mois et des mois et des mois et des mois et des mois avant de créer leur offre. En 3 jours, normalement, c'est plié. Tu as déjà le squelette. Après, tu fais du sur-mesure avec tes nouveaux clients et l'offre va très rapidement se construire. T'as pas besoin d'avoir un truc carré. Ok. Donc, en 3 jours. T'as intérêt de faire ton offre en 3 jours. Ok. Ce qui va être cool déjà dans un premier temps, ça va être le nom de ton offre. Hop. Le nom de ton offre. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec le nom de ton offre?
Quel bénéfice tu peux apporter en 2 mots? Je vais te poser cette question-là. Quelle émotion? Parce que là, on parlera du coup d'énergie en mouvement. Émotion, emotion, énergie en mouvement. Et ton unicité. Normalement, en répondant à ces questions, tu arriveras à trouver un petit nom en 2 mots ou qui fera sens du coup avec dans quoi tu es dans 2 mots, les émotions, l'unicité. Normalement, t'en fais un nom. Moi, par exemple, ça a été Real Shift. Pourquoi en anglais? Parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plus stylé. Mais Real Shift, le but avec moi, c'est que tu fasses un réel shift, donc une réelle transformation. Et du coup, tu peux te baser un petit peu là-dessus pour trouver ton nom d'offre. Ensuite, à qui s'adresse ton offre? Donc ça, on l'a vu juste avant dans le ciblage. Donc ok, une fois que tu as le nom de ton offre, à qui tu parles? Très important. Ok. Une fois que tu sais à qui tu parles, ton résultat promis. Ok, c'est chouette, tu sais à qui tu parles. Ensuite, c'est quoi ton résultat? On va le mettre là. Ton résultat. Je savais pas que parler autant, ça me donnerait aussi soif. Voilà, ton résultat promis. Une fois que ton résultat promis, c'est quoi? C'est quel objectif tu fais atteindre à ton client, quoi. Et voilà. En fait, c'est ça, c'est tout. Le nom de ton offre, à qui, résultat. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te baser sur les 6 principes des offres. Donc, les 6 principes fondamentaux. Alors, un package transformationnel. Donc, transformation. Ok, donc tu vends un voyage du point A au point B. Hein. En 2, tu as une expérience émotionnelle. Donc, quelle émotion tu viens leur faire ressentir? N'oublie pas qu'aujourd'hui, quand les personnes achètent quelque chose, c'est pour ressentir des émotions. Donc, quelle émotion tu veux leur faire ressentir? Ensuite, tu as un réel besoin existant. Un besoin. Quel est son besoin? Il faut que ça réponde à une demande que les gens payent déjà. Et en fait, toi, tu rajoutes ton unicité sur quelque chose que les gens demandent déjà. Je te donne un exemple. Des coachs aujourd'hui, pour faire de l'argent, il y en a plein. Des coachs aujourd'hui pour tout ce qui est bien-être mental, il y en a plein. Et ce qui fait mon unicité, c'est d'avoir allié tout ce qui est business et mission, donc se faire payer à exister, avec aussi le soutien émotionnel, donc gérer tes émotions. Donc je me câble ici. Et gérer tous ses besoins. Donc c'est pour ça que j'ai un module sur mesure où la personne me demande absolument tout ce qu'elle veut. Ensuite, bah du coup, justement, la touche unique, par exemple, moi, c'est la musique. J'utilise la musique pour reprogrammer le subconscient des personnes, qui va faire qu'elles vont pouvoir exploser leurs résultats encore plus en termes de business, parce qu'on bosse aussi sur la confiance de manière très très efficace et rapide, notamment avec la musique et mes visualisations. Ensuite, il faut un problème dur, que ça réponde à un problème dur. Donc le problème dur, c'est quoi? C'est douloureux, urgent, reconnu. Et pour terminer, la transformation avant le produit. On parle du coup de la destination, pas du véhicule. Donc on va mettre destination. Destination. Et donc voilà, ça c'est vraiment les 6 principes fondamentaux pour la création d'une offre. Il faut vraiment que ce soit transformationnel, qu'on amène quelqu'un d'un point A
à un point B avec des émotions. Donc, quelle émotion on vient chercher? Quel besoin on vient répondre? Quelle est la touche unique qu'on n'a jamais vue nulle part qui va venir te différencier des autres? Quel est le problème douloureux, urgent et reconnu sur lequel tu vas aider? Et quelle est la destination finale sur laquelle tu vas aider, du coup, ta cible à aller? Ok, donc maintenant que tu sais un petit peu à quoi ressemble ton offre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas du coup, normalement tu sais quel problème tu veux régler, et ben tu vas lister du coup toutes les étapes. Donc ça, ok. Et là tu vas faire toutes les étapes, step by step. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, la personne, elle va te payer pour aller du point A au point B. Par quoi tu vas la faire passer? Et ça doit être vraiment au millimètre près. Ok, la personne, elle arrive, je sais pas, elle signe, j'envoie mon formulaire de questionnaire. Une fois qu'elle a ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait son premier appel d'onboarding. Une fois qu'on a fait le premier appel d'onboarding, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, elle book par exemple l'appel de thème astral avec ma collaboratrice. Tu vois, et tu fais toutes les étapes. Et tu crées en fait ta méthodologie de cette manière. Ça, c'est déjà la première trame pour créer du coup ton offre. Et après, tu sais exactement du coup ce que tu mets à l'intérieur. Hop. Maintenant, comment pricer? Le fameux prix. Là où tout le monde bug un peu. Et c'est pour ça que dans ma biographie actuelle Instagram, je vais sûrement la changer entre temps, c'est quelque chose que j'aime bien changer dès que je ressens l'envie, j'ai mis être payé à exister. Parce que oui, tu peux être payé à exister. Aujourd'hui, le prix, c'est hyper subjectif. En fait, tu peux te faire payer 10 000 si tu veux, ou 100 000, et il suffit juste de trouver la bonne cible et tu te fais payer pour ce que tu veux. En fait, le prix que tu vas te donner est égal à la valeur que tu t'autorises à avoir. Donc, ton prix égale ta valeur. Mais c'est pas ta valeur de... Ah, putain. C'est pas ta valeur de dans quoi tu as investi, etc. C'est vraiment la valeur que tu t'autorises à te donner. Donc là, c'est vraiment une question d'autorisation intérieure. Oh, j'adore, putain, je kiffe trop en fait faire le tableau. Donc ton prix est égal à ta valeur, la valeur de ton autorisation intérieure. Tu peux très bien te lancer demain et faire une offre à 10K. Tu peux très bien te lancer et faire une offre à 3000. Tu peux très bien te lancer et faire une offre à 2000 direct. C'est juste la valeur, du coup, ton autorisation intérieure, et ensuite on parlera du coup de valeur perçue. Mais ta valeur, c'est toi qui la donnes. Tu sais, aujourd'hui, tu peux payer une confiture de merde à 2-3 euros et tu peux te retrouver à aller dans une ferme avec la confiture hyper artisanale et tout et payer le pot de confiture 8 euros. Et pour ça, 8 euros pour la confiture, voilà. Et tu peux même tomber sur des confitures à 10, 20. Tout dépend du coup de la valeur que tu t'autorises à avoir et de la valeur que tu vas faire percevoir aux autres. Donc, la valeur perçue. En fait, il faut que tu positionnes ton prix face à la transformation promise. Donc, tout va dépendre, donc la valeur perçue plus valeur perçue. Ta valeur perçue, ça va être plutôt la transformation du coup. Est-ce que la personne, tu la transformes sur plusieurs piliers? Par exemple, si c'est la santé, bien évidemment. Si on touche à sa santé, la personne, elle peut toucher peut-être à la productivité, donc ça touche aussi à son business. Hop. À son business. Donc ça touche aussi à ses relations familiales, parce que peut-être que la personne pourra passer plus de temps avec sa famille, etc. etc. Donc c'est la transformation qui va te donner la valeur perçue. Donc ton produit génère quelle transformation et trouve du coup tout ce qu'elle impacte tout autour. Ok? Et enfin,
Bon, une garantie, j'avoue que moi, je m'en fous, j'accompagne jusqu'au résultat. J'estime que à partir du moment où tu veux une garantie, c'est que tu veuilles te faire rembourser. Je trouve ça con. Garantie, tu peux en faire plusieurs. Tu peux dire si on n'a pas tes résultats en 3 mois, je te rembourse. Si, je sais pas. Moi, ce que je fais, c'est vraiment j'accompagne au résultat. J'accompagne jusqu'au résultat. Ou alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais un acompte et le reste au résultat. En fait, ça peut être très très flexible, hein. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux, hein. Tu peux dire, ok, si t'as pas les résultats, tu peux faire du remboursement. Moi, j'aime pas du tout le remboursement. J'estime que, écoute, tu t'as investi, tu as eu accès à toutes les ressources. Théoriquement, les ressources ont les bons résultats. Si vraiment t'as pas de résultats, ça vient de quelque chose d'interne. Donc le remboursement, mais tu peux le mettre quand même, hein. Si tu es vraiment sûr de ta transformation, n'hésite pas à mettre du remboursement. Moi, je préfère accompagner jusqu'au résultat parce que j'aime vraiment avoir cet impact sur la vie des personnes. Et je m'en fous que ça prenne 3 mois, 6 mois, 10 mois, j'en sais rien, tant que la personne est impliquée. Je propose généralement d'accompagner au résultat ou alors un acompte plus le reste du paiement, genre un acompte de la moitié de l'offre plus le reste du paiement au résultat obtenu, quoi. Ou alors tu peux faire un acompte et puis après faire ok un petit peu moins sur plusieurs mois, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de ton offre, quoi. Je vais aller chercher de l'eau. Hop. Je vais peut-être pas couper, je vais vous parler en même temps quand même. Euh, et c'est ça aussi qu'il va falloir lâcher prise sur votre création de contenu. C'est le fait de lâcher prise, vous n'avez pas besoin de faire un truc parfait. Là, je suis juste moi-même. J'ai juste pris un tableau, j'ai juste pris quelques notes de mon accompagnement et je vous partage juste de la valeur. Et il y aura pas de montage. Là, je suis allé chercher de l'eau, je vais boire, bah je m'en fous. Les personnes les plus conscientes resteront. Au pire, t'avances de 10 secondes et puis voilà quoi. Le but, le but n'est pas de, enfin mon but n'est pas de stimuler la dopamine des personnes qui veulent se faire stimuler la dopamine avec des montages, des montages de fou. Non, j'ai envie d'être simple. Dans la vie, je suis très simple. Donc dans mon contenu, je suis très simple aussi. Autant il y aura des personnes qui vont être plus dans le perfectionnisme et tout, et à qui ça plaît d'être dans le perfectionnisme, qui vont peut-être faire des tableaux hyper bien structurés avec des jolis dessins et tout. Faites juste sortir en fait ce qu'il y a dans votre tête et let's go quoi. Donc ton offre, ok c'est cool. Donc une fois que tu as ton offre, après voilà. Et donc la question c'était comment sortir du coup de tout ce système. Une fois que tu as une mission, ok c'est cool. Une fois que tu as ton offre, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut aborder après? Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait aborder? On va aborder du coup, donc le sens de l'existence, vous avez compris que c'est vraiment la création. Ouais, je vais parler, on va rester dans ça, hein. Ensuite, du coup, il y a ton message. Donc bien évidemment, tu as le système. Pour faire simple, hein, je vais essayer de te résumer le système au plus facile. J'ai Instagram. Même mon premier principal, c'était TikTok. J'ai commencé avec TikTok en vrai. Donc TikTok, Instagram, YouTube. Ok. Donc, TikTok envoie vers Insta. Instagram envoie vers mon... Comment on appelle ça? Mon forme Tally. Mon formulaire, voilà. Mon formulaire Tally.
mon formulaire Tally qui envoie vers, alors si je me rappelle bien, oui, il envoie vers WhatsApp. Et sur WhatsApp, j'envoie les ressources gratuites. Les ressources gratuites, c'est un lien, donc lien avec une vidéo d'exercice que la personne m'envoie une petite photo ensuite. Ça lui envoie aussi mon Telegram pour être dans un espace où il y a de la valeur et ma playlist Affirme Musique. Donc ça envoie aussi vers mon YouTube mainstream. Hop. Donc Telegram, vidéo, Telegram, ok. Et ensuite, du coup, il y a la conversation. Conversation. Et ensuite, on va jusqu'à, du coup, la conversion. Tout se fait sur WhatsApp. Au niveau de Instagram, j'envoie aussi Instagram vers YouTube. Et YouTube, c'est exactement la même chose. C'est Tally. Donc, formulaire, WhatsApp. Et pareil, le lien avec les ressources. Lien des ressources. Qui envoie une conve. Qui envoie du coup à la conversion. Donc le call, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. De TikTok, j'envoie à Insta. De Insta, j'envoie au formulaire Tally. Du formulaire Tally, j'envoie à WhatsApp. De WhatsApp, j'envoie à mon lien des ressources. Donc ça, c'est mon lead magnet avec une vidéo d'exercice, mon Telegram, ma playlist, etc. Et comme ça, en fait, j'ai direct les personnes qui me viennent sur WhatsApp qui accèdent à mes ressources gratuites. Ensuite, je fais la conversation avec eux et ensuite, on voit si on va sur une conversion, donc sur un call. Et pareil pour YouTube, YouTube vers Tally, Tally vers WhatsApp, WhatsApp lien ressources conve, conversation vers call. Et il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Au niveau du formulaire Tally, le but étant du coup de savoir un petit peu plus à qui on parle. Donc là, on demande peut-être ses revenus mensuels. Revenus mensuels, comme ça après tu peux te classer dans WhatsApp les personnes si elles sont à 2000, 5000, 10 000, etc. On va mettre les revenus mensuels, peut-être l'âge. En fait, tu mets un petit peu ce que tu veux, mais le plus important va être le revenu mensuel. Comme ça, tu sais à peu près à qui tu t'adresses, tu vois, même si tu vas venir qualifier quand même dans la conve. Mais revenu mensuel, âge, peut-être profession, tu vois. Tu mets profession ici, revenu mensuel, âge, et après tu mets nom, prénom, nom, prénom, numéro de téléphone, et du numéro de téléphone, ensuite, quand la personne book du coup le formulaire, tu l'envoies vers WhatsApp, un WhatsApp automatique. Et donc là, en fait, elle t'envoie un message sur WhatsApp, et après tu lui envoies du coup les ressources, les machins, les trucs. C'est aussi simple que ça, pas besoin d'un tunnel, VSL, machin, parce qu'en fait, la VSL, sinon, même si tu as envie de faire une VSL, tu l'envoies sur WhatsApp une fois qu'elle a rempli ton tunnel, parce que du coup, tu vois si elle est qualif ou pas, et tu peux faire peut-être des différentes VSL par rapport au niveau de qualification et tout. Donc ça, c'est l'écosystème. C'est pas plus compliqué. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Notamment, qu'est-ce qu'on peut dire sur Instagram, ce qui envoie vers le formulaire Tally, c'est soit le lien en bio, soit MiniChat. MiniChat ou bio. Donc le MiniChat, c'est ce qui envoie du coup message automatique. Auto. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ensuite sur WhatsApp, ok. Et ensuite voilà. Voilà. Ensuite tout se fait dans les conversations, dans les relances, etc. etc. Non, en vrai, c'est trop facile. Une fois que en fait, tu as les bons process, t'as pas besoin de te casser la tête et après, tout se fait en fait dans les messages que tu vas envoyer tous les jours. Dans ta création de contenu, il va falloir que tu sois vraiment précis. Avant, je courais derrière les vues.
C'est bien de faire des vues au début, comme ça tu fais augmenter ta personal brand, mais le but c'est pas de faire des vues en fait, c'est de faire du cash. Donc voilà, une fois que tu as ton offre, on va voir ton message. Mon message. Et là, on va parler du coup de création de contenu. Et pour ça, au-delà des stratégies, envoyer un message, c'est connaître parfaitement à qui tu parles et te connaître parfaitement aussi. Donc je vais faire ouais. Donc c'est à qui, mais aussi de qui. Donc de qui c'est toi. Hein. Donc qui es-tu réellement? Quel message as-tu réellement envie de transmettre? Et à qui? Donc là, c'est très très simple. Ce que tu peux faire déjà, c'est de définir par pilier de vie. Moi, c'est ce que j'avais fait par pilier de vie. J'ai 8 piliers de vie. Comme ça, en fait, tu définis tes valeurs. Oula, c'est moche tout ça là. Après, ça dépend de vous. Hein. Si vous voulez vous baser sur les 8 piliers de vie, vous faites ça. Si vous voulez vous baser sur le fait qu'il y a le physique, mental et spirituel, vous vous basez sur les 3 piliers. Vous faites ce que vous voulez. Et là, vous écrivez un message par pilier de vie. Et en fait, en faisant ça, en écrivant vos 8 messages, c'est 8 messages qui vont tout le temps se répéter par rapport à votre offre. Par exemple, si ça résout quelque chose sur la santé. Par exemple, moi, c'est la santé mentale. Donc, je vais mettre un message, par exemple, mes affaires musique reprogramme ton subconscient pour que tu te sentes mieux au niveau de ton mental, pour que ça puisse te permettre de t'expandre. Ensuite, ça peut être le financier. Donc, du coup, on traite la finance ensemble, on voit comment être payé à exister parce que aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas vivre aligné spirituellement si tu n'es pas payé à exister, par exemple, tu vois. Ensuite, ça peut être les relations. Tu peux, par exemple, attends, j'essaye de donner des exemples avec mon offre. Par exemple, les relations, ben, justement, tu peux réguler tes relations en comprenant comment te réguler. Et mon message, c'est si tu veux des bonnes relations, il faut déjà une bonne relation avec toi-même et avec ta propre mission parce que tu pourras du coup te sentir beaucoup plus libre et léger et ça impactera directement tes relations. Tu vois, et tu fais tes 8 messages. Quels sont tes messages que tu répètes tous les jours? Tous les jours, je répète, être payé à exister. Je pense que c'est quelque chose sur lequel tu vas m'associer ensuite. Je suis payé à exister. J'aide les gens à être payés à exister. Tu vas directement associer être payé à exister à mon personnage normalement. Donc voilà, très facile. Et une fois que tu as tes messages, en fait, il suffit de les répéter parce que tout va se faire dans la répétition. Des fois, on veut vraiment repartir sur des nouvelles choses, des nouvelles choses. Les gens oublient. Les gens regardent ton contenu, 10 secondes après, ils ont oublié. Ils font leur vie, tu vois, ils ont oublié. S'il faut que tu répètes ça toutes les semaines, tu répètes ça toutes les semaines parce que ce qui va marcher, ça va être la répétition dans ton contenu. Toujours répéter le même message. Par exemple, je te donne l'exemple de moi. Hein. Tu veux être payé à exister, bah alors trouve-toi une mission dans laquelle tu vas te sentir plus qu'aligné parce que c'est quelque chose qui va faire sens et pour lequel tu vas te réveiller absolument tous les jours. Mais attention, je suis pas forcément juste coach en business et j'aime pas trop ça parce que quand on regarde différents coachs dans lesquels même moi j'ai pu investir, il n'y avait que le business et j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus émotionnel, j'ai besoin d'un soutien émotionnel en plus. Donc le business c'est bien, trouver sa mission c'est bien, mais il faut réguler du coup ces vibrations pour pouvoir opérer en haute fréquence, tu vois. Et ça, c'est mon message que je répète tout le temps. Opère en haute fréquence, rapproche-toi de la source, rapproche-toi du 1, équilibre tes 8 piliers de vie et pour servir ta mission, tout simplement. Voilà. Et donc, n'hésite pas à te répéter, que ce soit dans les stories, que ce soit dans le contenu. Te prends pas la tête sur le contenu. Tu te filmes comme je suis en train de me filmer. Tu prends un truc, tu vas dans la nature, tu parles, tu parles, tu parles. C'est juste de trouver des bons titres. Pour trouver les bons titres, tu fais une analyse concurrentielle sur le marché US. Tu vas regarder ce que font les US. Tu reprends les titres et les miniatures, les mêmes
style de titre et de miniature, et en fait tu transformes juste le fond. Donc voilà. Et ensuite, du coup, une fois que tu as fait ton message, une fois le message fait, on passe du coup aux connexions. Ce que les marketeurs appelleraient du coup le sitting. Connexion. Sincère. S'il vous plaît. Donc sitting. Ça, c'est générer un maximum de conversions chaque jour. Il y a beaucoup de personnes qui sont très très bloquées au niveau du sitting parce qu'elles associent du coup le sitting à prospection, à quelque chose comme une corvée. Bon, après, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, mais ça dépend de à partir de quelle énergie tu vas le faire. Donc, forcing. Après, il y a quoi d'autre? Ouais, prospection, corvée, forcing. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Le sitting, en tout cas, enfin, ici, avec moi, on parle de connexion sincère. C'est plus de la prospection, de la corvée et du forcing. C'est une connexion, déjà une première connexion. C'est une compréhension. Faut savoir ses besoins à la personne, son timing. Est-ce qu'on arrive au bon timing? Ensuite, bah, tu l'envoies vers ta ressource gratuite qui envoie vers WhatsApp. Et ensuite, tu feras tout sur WhatsApp. Tu verras où est-ce qu'elle en est, etc. Mais du coup, son besoin, ses timings. Il faut qu'il y ait un besoin, il faut qu'il y ait un timing. Sinon, tu relances de temps en temps, mais si la personne n'est pas intéressée, bah, tu t'en fous, quoi. Tu vas pas te casser la tête à justement relancer, relancer, relancer tout le temps des personnes qui s'en battent les couilles. Après, ça dépend, mais voilà. Donc, connexion sincère, connexion. En fait, sitting, pour moi, c'est vraiment aller prospecter des gens, faire ça comme si c'était une corvée, faire du forcing et vouloir vendre. Connexion sincère, c'est compréhension, connexion, intérêt. On s'intéresse réellement à la personne, on regarde son compte, on fait un petit message personnalisé, on fait de l'ultra personnalisation si c'est possible, on connecte sincèrement et c'est surtout en fait de l'aide. Une aide sincère. Et quand je te parle d'aide sincère, c'est pas salut, j'ai vu ton compte, je peux te rapporter 30 calls direct, machin. Non, ça c'est trop prospection. Là, ce qui va vous différencier, on va le mettre d'une autre couleur. La différence, ça va être ton aide sincère. Ça va être les émotions aussi que tu vas transmettre à la personne. Ta capacité à lui générer des émotions. Ça va être la connexion énergétique. Donc ça part de l'énergie, hein. De l'énergie que tu as avec la personne. C'est pour ça que du coup, tu vois, la dernière personne qui m'a rejoint, c'était une sincère connexion énergétique. Ça va être dans tes valeurs aussi. Partager tes valeurs. Si tu sais que tu kiffes le voyage et que la personne, elle partage du voyage, ben rebondis là-dessus. De la valeur. Et le but est hyper simple. C'est de savoir si elle a un réel besoin. Donc déjà, situation actuelle, situation désirée, problème, donc contrainte, qu'est-ce qui l'empêche? Ok. Timing, est-ce que ça fait longtemps qu'elle essaye de régler ça? Et comment est-ce qu'elle a déjà investi en elle du coup? Et finance. Une fois que tu sais tout ça, tu bookes un call. C'est aussi simple que ça. Et la conversation ne doit pas durer 10 000 ans. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En l'espace de 10 messages, tu bookes un call normalement. En l'espace de 10 messages, tu sais déjà si la personne est qualif et tu bookes un call. Et après, si la personne n'est pas qualif, ça va se passer justement dans les relances pour plus tard. Tout simplement. Donc là, c'est au niveau du contenu et du coup de la connexion sincère du sitting. Ensuite, on va parler du coup de l'échange d'énergie. Ce qu'un marketeur appellerait du coup du closing. Échange d'énergie.
closing. Au niveau de ça, alors déjà, ce que peu de personnes ont, c'est un tracking call. Donc je vais juste le mettre en bleu, on va dire. Tracking call. Pour traquer les appels. Tu enregistres tes appels avec Fathom. Et ensuite, tu mets tout dans ton tracker. Comme ça, après, tu peux analyser tes appels, revenir dessus. Voir le pourcentage de... En fait, faut tout calculer, quoi. Donc, je vais mettre tracker. Il te faut absolument un tracker. Ok. Alors, l'échange d'énergie, le closing, il te faut un script. Il y a une espèce de trame un petit peu à suivre. Au niveau de ça, comment ça se présente? Déjà, tu fais un diagnostic. Alors, normalement, tu as bien qualif la personne avant le call. Hein. Donc, tu fais un diagnostic. Donc, ah oui, mais attends, il y a les sous-étapes. Déjà, tu fais la connexion. Donc, le connexion, le icebreaker. Qu'est-ce qui marche bien? C'est tu m'appelles d'où? Ah ok, t'es de Paris et tout, bah c'est cool. Est-ce que t'aimes bien les grandes villes? Moi je suis pas du tout grande ville, je préfère campagne quoi. Et là tu commences en fait une conversation naturelle. Et ce que je fais ensuite, connexion plus icebreaker, ce que je fais après c'est, bon ça c'est parce que c'est dans ma niche, je suis beaucoup dans le spirituel et tout, donc les gens utilisent beaucoup la gratitude. Je dis ok, bah dis-moi deux choses pour lesquelles t'es en gratitude. Tu peux trouver pareil ton élément différenciant qui sera dans ton appel. Faut pas que tu me copies, quoi. Il faut que tu trouves justement ton élément différenciant. Est-ce que tu vas lui demander, ok, ben, quelles sont les deux dernières actions qui t'ont permis de te rendre compte de, tu vois. Enfin, tu fais un truc un petit peu original que les personnes ne se posent pas forcément d'habitude là-dessus et quelque chose de ultra positif. Ensuite, tu vas faire un cadrage. Donc, le but du cadrage, ce serait vraiment de dire, à la fin, je veux une réponse, quoi. Réponse oui ou non. Donc le cadrage c'est ok, bah écoute, parfait, je vais te poser quand même pas mal de questions, comme ça on va voir ensemble si ça match, si ton profil match avec mon offre et si ton offre aussi, et si mon offre va te correspondre. Et voilà, moi tout ce qu'il me faut et tout ce que j'attends de toi en fait, c'est juste une réponse, que ce soit un oui ou un non, je m'en fous, je veux juste une réponse, je veux pas je réfléchis, on se positionne direct, on se prend pas la tête quoi, et oui ou non. Voilà, moi je prends de mon temps, j'attends juste de toi une réponse. Et je veux pas qu'on parte avec un je veux réfléchir, tu vois. Et là, tu lui demandes toujours est-ce que ça te va? Donc permission. Permission. Est-ce que ça te va? Tu vois, je veux une réponse oui ou non avant la fin d'appel. Est-ce que ça te va? Et là, si la personne ça lui va pas, bah ciao. Hein. Si la personne te dit ok, bah après tu pourras rebondir dessus pour lui dire tu m'as dit au début que tu prendrais une réponse, une sincère réponse avec moi. Soit c'était oui, soit c'est un non. Donc je veux juste qu'on parte sur un oui, sur un non. La réflexion, voilà. Donc voilà. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est de la personnalisation. Par exemple, j'ai pris le temps de regarder ton profil. Et du coup, j'avais vu que blablabla, tu rebondis quoi. Tu rebondis sur des valeurs que vous avez en commune, sur peut-être un lieu que vous avez eu en commun. Tu rebondis sur quelque chose de personnalisé. Ensuite, pourquoi tu as pris l'appel? Donc, c'est de comprendre pourquoi la personne est là. Ok. Une fois qu'on a compris pourquoi, c'est où est-ce que tu vas aller. Donc, situation désirée. Donc là, ici, on a la situation actuelle. Ici, la situation désirée. Ok. Contrainte. Donc, qu'est-ce qui te bloque?
Donc ça, c'est vraiment le blocage entre les deux. Euh, Revenir à la situation désirée pour vraiment la faire se projeter. Savoir pourquoi pas seul, pourquoi la personne ne le fait pas seule. Et après, c'est vraiment toujours, aller dans la clarté, savoir pourquoi tu le fais pas seul, ok, est-ce que ta situation te convient, bah non, c'est quoi tes objectifs, tu vois. Et ensuite, ce que tu vas faire, du coup, c'est présenter ton offre. Ah oui, et les finances, pardon. Donc, finances actuelles. Donc là, les finances actuelles, c'est vraiment, hop, épargne et combien elle a sur son compte courant. Et non, t'as pas à être gêné à poser ce genre de questions. Parce que la personne, si elle est en appel avec toi, c'est qu'elle veut changer des choses. C'est que elle veut potentiellement investir. Peut-être qu'elle n'a pas autant que ton offre, mais elle aura forcément quelque chose parce que tu auras bien préqualifié. Ne prends pas d'appel sur des personnes qui ne veulent pas investir. Donc, ensuite, tu fais la présentation. Tu présentes court, tu dis que ça va l'aider à atteindre ses résultats, tu fais un partage d'écran et tu lui montres le process. Et tu mets surtout en avant ce à quoi elle a besoin. Mais t'as pas besoin de faire une présentation longue parce que juste après, tu vas lui demander est-ce que tu as des questions. En fait, on répond juste à ces questions. T'as pas besoin de lui montrer tout en détail. Est-ce que tu as des questions sur mon offre? Ok. Une fois que c'est fait, tu demandes la note sur 10. Ok, et sur 10, du coup, à combien ça te correspond? Note sur 10, ok. Après, peut-être qu'elle va te dire oui, tu lui dis, ok, ben qu'est-ce qui te manque pour arriver à un 10? Et là, du coup, tu réponds. C'est le but étant qu'elle te dise 10, tu vois. Et ensuite, tu vas lui faire reformuler avec ces mots. Où est-ce que je vais écrire ça? Je m'y suis un peu mal pris là. 12, on va le mettre là. Reformulation. Je vais lui dire, ok, donc là on est sur un 10. Qu'est-ce que toi tu as compris de mon accompagnement? Comme ça la personne elle va justement te dire comment elle a compris l'accompagnement et tu pourras venir combler si elle a oublié quelques trucs. Et là, qu'est-ce qui te ferait dire non malgré tout? Donc, qu'est-ce qui pourrait lui faire dire non? Généralement, elle va te dire les finances ou des choses comme ça, mais peut-être qu'il y a d'autres problématiques que tu vas pouvoir venir traiter ici. Et voilà. Et après, bah ok, maintenant que tu n'as plus de questions, est-ce que je peux te parler du prix? Oui, non, ok. Alors, ben, et après, tu vas faire de l'ancrage. Donc, 14, on va parler du prix. Plus ancrage. Mais un ancrage sincère. Par exemple, je sais que mon offre à terme, je ferai une offre à 10 000. J'en suis persuadé. Je sais que je suis à un chouïa à chaque fois de passer à une offre à 5 000. Et du coup, ce que tu fais, c'est que par exemple, si ton offre elle est à 3 000, tu vas lui dire ok, j'aimerais faire une offre à 10 000 à terme. Mais t'inquiète pas, aujourd'hui c'est pas le cas, on n'est pas encore à là. Heureusement pour toi, parce que ça veut dire que du coup, tu auras accès à tous les fondements qui vont se faire jusqu'à l'offre à 10 000. Mais là, en ce moment, du coup, le mois prochain, l'offre passe à 5 000. Et là, tu arrives pile au bon moment où je fais mon offre à 3 000 actuellement. Et après, soit tu laisses un blanc, comme beaucoup de personnes te diront, soit tu dis à 3 000 en ce moment, 3 000 vraiment pour pouvoir du coup cibler sur les 3 blocages que je disais, la reprogrammation du subconscient, la manifestation consciente et l'expansion de ta mission de vie. Et là, tu peux laisser une pause. Tu vois la personne, comment elle te répond. Et là, c'est tout. Et après, c'est du traitement d'objection. C'est aussi simple que ça. Donc, tu fais un ancrage de prix, tu dis son prix, et après, tu traites les objections.
Donc les objections, il y a quoi comme objection? Il y a j'ai pas les moyens. Il y a je vais réfléchir. Il y a c'est trop cher. Il y a c'est pas le bon moment. Faut que j'en parle à quelqu'un. À mon partenaire, machin. Pour le j'ai pas les moyens, tu vas être flexible et tu vas à chaque fois lui dire ok bon si on parle pas d'argent, est-ce que si c'était gratuit là tu voudrais te lancer, c'est quelque chose qui te correspond à 100%? Oui, non. Si ça lui correspond, tu dis ok bon du coup c'est pas une question forcément d'envie ou d'être convaincu, c'est vraiment une question de logistique. Dire oui, non. Si c'est une question de logistique, ok, ben, on va quand même pouvoir le faire ensemble. Ce que je peux te proposer, c'est qu'on fasse peut-être une possibilité, un moyen de paiement différent. À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui serait possible pour toi? Et là, la personne, peut-être qu'elle va dire, ok, ben, j'ai 2000 aujourd'hui. Euh, Oula, pas 200K, mais j'ai 2000 aujourd'hui et je peux te faire peut-être 500 par mois par la suite. Tu laisses à la personne proposer ce qu'elle veut faire. Ou alors, des fois, elle va dire, ok, ben moi là, actuellement, j'ai, parce que normalement, tu as demandé son épargne et son compte courant. Donc, tu sais peut-être qu'elle a 1000 euros, 1000 euros qui la mettent pas en galère, bien évidemment. Elle te dit, j'ai 1000. Ok, et elle est un petit peu, tu vois, en mode, hein, bah, tu peux lui dire, ok, bah, c'est 1000 aujourd'hui et tu me fais le reste au résultat. En fait, tu peux te faire kiffer sur le j'ai pas les moyens. Tu peux lui proposer un moyen de paiement qui va l'aider d'une manière ou d'une autre. Le but étant que la personne démarre avec toi. Parce que si tu la laisses partir, ça veut dire que tu peux pas l'aider. Si elle démarre même à 500 ou à 1000 et que tu trouves une possibilité de paiement, tu vois, c'est génial. Après, bien évidemment, on qualifie avant. Le but n'est pas de faire des paiements en 10 fois, en 100 fois. Mais on peut être flexible, on s'en fout après, tant qu'on aide la personne. Mais attention, on n'est pas non plus des bénévolats. Ensuite, le je vais réfléchir. Ok, bah toujours valider la chose. Ok, je comprends. Euh, à quoi? En fait, tu clarifies à chaque fois la chose. Ok, mais tu veux réfléchir à quoi? Bah en fait, machin, je sais pas si c'est vraiment le bon truc parce que blablabla, nanana. Ok, là tu traites du coup l'objection, tu lui dis ah ok, bah voilà machin. Et si elle veut vraiment réfléchir aussi, tu peux rebondir sur le début. Tu lui dis bah comme on a dit au début et tu m'avais dit que tu étais ok, tu m'avais dit qu'on partirait voilà sur une réponse concrète. Donc moi je te l'ai déjà dit au début, je veux pas de je vais réfléchir, c'est un oui ou un non, soit on bosse ensemble réellement, soit on bosse pas ensemble. J'ai l'habitude d'accompagner des personnes qui ont vraiment la dalle, alors si tu as besoin de réfléchir, c'est peut-être que la dalle est pas aussi présente que ce que tu le prétends. Mais moi mon but dans tous les cas, c'est que tu prennes la meilleure décision possible pour toi. Boum. Donc, à quoi est-ce que tu as besoin de réfléchir? Si tu réfléchis toi seul de ton côté, tu ne pourras pas avoir de réponse à tes questions, alors que là, je suis présent, je suis avec toi. Donc, si tu as vraiment des réflexions derrière le crâne, en fait, c'est quelle est ta réflexion? Je suis le seul du coup à y répondre au plus précisément possible, vu que c'est mon accompagnement. Donc là, déjà, ah merde, je vais réfléchir. Hop, il est là. Je vais boire un petit coup. Et vraiment, les objections, ça me faisait peur avant, et en fait, après, ça devient un jeu un peu. Tu t'éclates en fait quand tu fais ça parce que tu te sens vraiment missionné à aider la personne, tu vois. J'aimerais dire un truc. J'aimais pas ça avant les appels. J'ai mis du temps avant de kiffer. Et j'ai kiffé au moment où j'ai fait la bonne stratégie de contenu qui fait que j'attirais les bonnes personnes. Parce qu'après, t'as juste un problème d'avatar en fait. C'est trop cher. Tu dis, bah, ok. Tu valides, tu dis, oui, bon, pour toi, c'est trop cher. Euh, mais en soi, tout est trop cher dans la vie.
Et pourtant, ça n'empêche pas des personnes à mettre de l'argent dans des cigarettes, par exemple. Est-ce que tu fumes, toi? Ou dans une voiture? Est-ce que tu as déjà fait un prêt pour une voiture? Ou dans une maison, peut-être? Est-ce que tu as déjà mis beaucoup d'argent dans une maison? Mais est-ce que toutes ces choses-là, elles te rapportent? Pourquoi tu dis que c'est trop cher? Est-ce que c'est parce que t'as pas les moyens? Ou est-ce que c'est parce que tu penses que mon offre, elle vaut pas du tout ce prix-là? Là, vous partez sur une discussion, tu vois? Et après, c'est lui faire réaliser que ce qui est trop cher, c'est pas ton offre. Ce qui est trop cher, c'est de continuer dans cette situation actuelle. Tu dis, est-ce que c'est trop cher pour régler cette problématique que tu essayes de régler depuis au moins 6 mois? Est-ce que tu trouves que c'est trop cher? Est-ce que tu veux rester encore 6 mois de plus dans cette situation dans laquelle tu étais? Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? Ensuite, il y a c'est pas le bon moment. Alors là, normalement, on fait un pré-qualif avant les appels. Donc la personne book son appel. Donc elle book call. Ok. Ensuite, elle reçoit des vidéos, des workflows. Elle book son call, elle reçoit des workflows. Et dès qu'elle t'envoie un message sur WhatsApp après avoir booké son call, t'envoie un spécial message, justement, où on parle de budget, timing et situation désirée. Donc message pré-qualif. Est-ce que je l'ai sous la main là, mon message? Message pré-qualif. J'envoie salut. Donc normalement la personne m'envoie hey, je confirme notre rendez-vous tel jour à telle heure. Là tu dis salut, je viens de recevoir ton message. Alors pour confirmer notre appel, j'ai juste 3 petites questions à te poser. Est-ce que tu peux me détailler ta plus grosse urgence ou problématique actuelle? Ok. Est-ce que tu es en phase où tu peux investir dans une solution qui t'apporte des résultats ou est-ce que c'est le mauvais moment en termes de budget timing? Ok. Et pourquoi est-ce que tu as senti que c'était le bon moment pour toi? Et donc du coup, ça dégage. Il faut que j'en parle, ça aussi on va le dégage à la préqualification. Quand la personne book un call, tu vas faire une page de confirmation. Et dans cette vidéo que tu vas mettre dans cette page de confirmation, donc il y aura une vidéo, tu vas mettre, tu vas faire une vidéo, tu vas dire ok alors l'appel est pas encore validé, pour qu'il soit validé, voilà les choses que tu as à faire. Tu dois m'envoyer un message du coup sur WhatsApp pour me confirmer ton rendez-vous. Donc c'est là que tu envoies tu reçois du coup ton message WhatsApp et tu peux envoyer après ton message de pré-qualif. Ensuite, tu dois valider dans ton mail sur ton agenda. Rejoindre du coup le Telegram, etc. Où il y a plein de valeurs. Attention, rappel important, si tu n'es pas décisionnaire seul, je veux que tu viennes avec les personnes avec qui tu dois prendre des décisions. Je veux aussi que tu sois dans un endroit calme, etc. On va mettre vraiment beaucoup de confiance dessus. Et voilà. Donc tu fais page de confirmation avec une vidéo spécifique par rapport à ce que je viens de te dire. Et voilà. 11h11 il est. Donc là déjà, tu as créé ton offre, tu as ta mission, tu sais partager ton message, tu fais du contenu, tu fais de l'échange d'énergie, tu fais de la connexion. Et voilà. Et là, normalement, bah, tu peux faire aller en l'espace de quelques semaines. Déjà, tu fais tes premières ventes avec ça. Ah. Donc voilà comment sortir de cette simulation. C'est vraiment en commençant en fait à servir ta mission. Donc si tu veux, tu peux cliquer sur le lien en bio juste en dessous. Du coup, tu t'envoies sur mes ressources gratuites et ensuite on passe sur WhatsApp. Comme ça, je t'envoie la vidéo justement. Je t'envoie la vidéo pour faire un plan d'action de vie sur tes 8 piliers de vie. Les 8 piliers de vie, c'est santé. Attends, je vais te les dire. Et comme ça, on commence. En fait, on fait la première étape ensemble. Et après, tu me diras si tu veux continuer ou pas, tu vois. Donc, les 8 piliers de vie pour moi,
sur lesquels il faut qu'on reste équilibré. C'est santé, relation, santé physique. Quand je parle de physique, c'est pas forcément le sport, hein, c'est vraiment prendre soin de soi, quoi. Ensuite, on a mission business. Ok, ensuite, on a argent abondance. Ensuite, on a relations humaines. Ensuite, on a relations intimes. Ensuite, on a spiritualité, connexion, ou même religion, tout dépend de la connexion de chacun. À savoir que je suis ouvert d'esprit pour prendre n'importe qui dans mon accompagnement, hein. J'ai été refusé une fois en call en call de découverte parce que la personne était chrétienne et qu'elle disait oui, ça correspond pas à mes valeurs, ce que tu partages, parce que je parle beaucoup de métaphysique et tout. Mais après, je pense que si tu me rejoins, on sera assez ouvert d'esprit pour s'adapter aux religions et aux croyances de chacun. Moi, je parle de conscience, je parle vraiment de tout ce qui est métaphysique. Je suis pas là pour blâmer n'importe quelle religion. Mon but étant de te connecter justement à ta spiritualité. Donc, le but étant que tu te connectes le plus à toi ou à ton créateur, à n'importe quelle personne à qui tu crois. Le but, mon but à moi sera ta réelle connexion. Que ce soit une connexion avec Dieu, n'importe quel Dieu, n'importe quel prophète, ou juste avec toi-même. On verra quel est toi tes croyances, quoi. Et du coup, c'est ouvert à tout le monde. Autant des personnes hyper spirituelles, j'ai pu bosser avec elles très très bien, autant j'ai déjà pu bosser du coup avec des personnes très religieuses et tout. Et justement, ça les a rapprochés justement de leur foi. Donc ensuite, on a tout ce qui est self, donc tes passions, tes envies, etc., les choses vraiment propres à toi. Et le dernier pilier de vie, on a environnement. On parlera aussi voilà, de comment maximiser son environnement, est-ce qu'il faut changer d'environnement, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'équilibre parfait à avoir sur les 8 piliers de vie. Parce que le but, est du coup de tout réaliser par rapport à tout ça. Et l'exercice que je vais t'envoyer là quand tu vas cliquer sur le lien en bio, je vais te le noter là, lien en description. Le lien en description te donnera accès au Telegram. Dedans, il y a plein de PDF d'ailleurs sur la métaphysique et tout. Et te donnera accès. Et Telegram, c'est l'endroit où tu es vraiment en one-one avec moi, quoi. J'ai mis l'accès aux petits messages, donc tu peux me poser toutes les questions que tu veux sur Telegram, il n'y a pas de souci. La vidéo, justement, voilà. Le but étant d'avoir une vision sur tous ces piliers de vie. Donc la vidéo que je vais t'envoyer va te faire un plan de vision. C'est trop important. C'est vraiment la base de tout. C'est la toute première étape, on l'a fait ensemble. C'est la toute première étape de mon accompagnement. On l'a fait ensemble. Après, tu vois si tu fais ton chemin seul ou si on passe ensemble. Donc voilà, clique directement sur le lien dans ma bio. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo. C'est super. Je te conseille vraiment de t'abonner si j'ai pu te donner toutes les infos. Là, c'est vraiment les infos de ma méthodologie de déjà comment me sentir missionné au quotidien, hein, c'est de trouver ma mission, comment monétiser cette mission et comment être du coup payé à exister. Allez, ciao ciao.